Au milieu du chaos, ce 14 juillet 2016, l'un des tout premiers médecins du CHU de Nice à recevoir l'alerte, c'est le professeur Jean-François Gonzalez. C'est un confrère chirurgien qui était avec sa petite fille et qui a gardé le feu d'artifice. Et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais la première chose qu'il a fait après avoir mis sa fille en protection, il m'a appelé. Il m'a dit il se passe quelque chose sur la promenade, qu'il m'a décrit et il m'a dit faut que tu rentres dans ton hôpital, tu vas avoir du travail. Le premier patient est arrivé très rapidement, un petit peu après 23 heures. Il y avait beaucoup de lésions sur les membres inférieurs, avec beaucoup de traumatismes très délabrants, beaucoup de fractures ouvertes. On n'avait aucune idée du nombre de blessés qui allaient arriver. On ne savait pas si on était confronté à une centaine de blessés, à un millier de blessés ou à plus. D'autant que les scénarios divergent. Certains témoins évoquent alors 2 camions et un autre attentat dans un restaurant à Nice. On avait en plus des fake news qui sont arrivés. La majorité des faux messages provenaient en dehors de Nice et de la région PACA. On n'avait pas besoin de ça, on avait été déjà suffisamment angoissés par rapport à l'accueil des victimes. Je me souviens de familles qui ont été brisées parce que leurs enfants ou leurs membres de leur famille ont été tués sur la promenade. Et donc il faut arriver à organiser l'aide psychologique de ces gens en même temps que la prise en charge thérapeutique. L'hôpital était préparé, avec une organisation de soins inspirée des États-Unis pour faire face aux tueries de masse, le Trauma Center. On a bénéficié de l'ouverture du nouvel hôpital Pasteur II, qui avait été ouvert en 2015, qui avait permis de mettre en place cette structure dans laquelle on a reçu les patients à côté des urgences et donc parfaitement adapté à la réception d'un afflux massif de victimes. Ensuite, nous avions eu l'Euro de football juste avant, ici à Nice, avec une fan zone, etc. Et donc, on était inquiets pour ces périodes-là. Donc, on était très prêts, et très préparés en tout cas. Ce qui fait que le 14 juillet, on avait en tête la répétition qu'on avait faite quelques semaines avant, et qui nous a certainement permis d'être plus efficients dans la façon de gérer cet événement. Près de 200 victimes sont prises en charge en quelques heures cette nuit-là. La priorité des urgentistes, des réanimateurs, des chirurgiens est de les orienter au plus vite. Leur difficulté est alors l'identification et le suivi de ces patients. Quand je suis arrivé, j'ai vu que rapidement, la cellule administrative qui avait été mise en place a été un peu débordée parce qu'il y avait trop de monde et que nous étions obligés de réinterroger les gens pour savoir qui ils étaient, etc. Donc j'ai fait ce que je savais faire, j'ai pris un tableau et on m'a donné une scribe. C'était une étudiante de 6e année, je m'en souviens très bien, et qui m'a aidé, qui notait ce que je lui disais sur le tableau. Et ça a permis de suivre les 187 blessés que nous avons reçus cette nuit-là. Dans les semaines qui ont suivi l'attentat, la cellule psychologique déployée au sein de l'hôpital a également reçu ses soignants. Et en fait, les gens qui étaient sur place, écoutez, ils ont été confrontés à l'horreur. C'est-à-dire qu'ils ont été confrontés à tous ces gens qui étaient morts sur place, qui étaient souvent dans un état effroyable, avec des enfants, avec des téléphones qui sonnaient où c'était marqué papa, maman, et des gens qui répondaient pas qu'ils étaient morts. Et tout ça, c'est dur. Quand vous êtes sur place, c'est très dur. Moi, j'ai vu des ambulanciers, des vieux ambulanciers du SMUR qui pleuraient. Cette charge émotionnelle du corps médical est un sujet plus délicat à aborder. Embarqué avec un équipage du SMUR, le docteur Céline Ocelli était sur la promenade cette nuit-là. C'est difficile pour nous d'exposer ses sentiments à ce moment-là quand on a la posture du soignant. C'est une sorte de, je ne saurais pas définir le terme, peut-être d'humilité ou de mise en retrait spontanée pour rester à notre position de soignant par rapport aux victimes. Voilà. Elle a choisi de devenir directeur médical de crise. Moi, ça a eu un réel impact sur ma carrière. Après, je me suis orientée vers la gestion de crise au quotidien. Je me suis formée à ça, probablement en lien avec ce qu'on a tous affronté. 14, 07, 16. Une succession de chiffres gravés dans les mémoires de l'hôpital. Pour vous donner une anecdote, il y avait beaucoup de codes de porte, vous savez, à chiffres, qui étaient 14, 07, 16. Et donc, en fait, vous voyez. Et donc, oui, parce que c'était un sûr, c'était un truc qu'on n'oubliait pas. C'est de voir des Niçois, des civils apporter des soins aux victimes et même des victimes soigner d'autres victimes. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Moi, j'ai
passé 28 ans dans l'armée française, j'ai fait des missions dans nombreux pays comme l'Afghanistan, le Mali, etc. Mais vous êtes préparé pour ça, vous savez que vous allez sur un théâtre de guerre. Là, c'est pas ça. Là, le contexte, c'est une fête. Le contexte, c'est des familles. Et donc, quand vous avez des brancards où les gens se tiennent la main en disant et qui nous demandent est-ce que vous avez vu passer mon fils, est-ce que vous avez vu passer ma mère, c'est très différent. Le contexte est très différent. J'ai une très grande reconnaissance de la solidarité qui s'est manifestée et de l'investissement de toutes les personnes qui ont été là. Je trouve que ça a été un moment à la fois très difficile et où effectivement le métier de soignant s'est mobilisé sans qu'il y ait eu d'une certaine façon de fausses notes dans l'investissement individuel. Ce qui est important, c'est le fait que la société, l'hôpital, la société est capable de répondre à l'horreur par l'organisation, par le professionnalisme, par les soins. Et ça, je trouve que c'est la force. Ils ne savent pas encore s'ils prendront part aux commémorations des 10 ans de l'attentat. Une place qu'ils préfèrent réserver aux victimes, aux familles de disparus. Eux ont la conviction d'avoir fait leur travail.